Mike Tyson est devenu boxeur professionnel et est entré en compétition dans la catégorie des poids lourds dans les années 1980. À cette époque, la génération des années 80 était considérée comme la plus puissante de toute l'histoire de la boxe poids lourd, remplie de boxeurs géants, grands et extrêmement musclés. Depuis l'époque de Primo Carnera, surnommé le géant, qui est entré dans le monde de la boxe dans les années 40, les entraîneurs ont compris que la taille et le poids jouaient un rôle énorme chez les poids lourds. Primo détruisait ses adversaires uniquement grâce à sa taille monstrueuse et à l'énorme différence physique entre lui et ses rivaux. À partir de là, les entraîneurs ont commencé à recruter massivement des boxeurs très grands, mesurant entre 1,95 m et plus de 2 mètres. Cette stratégie a fonctionné et au fil des générations, jusqu'aux années 80 et 90, la catégorie des poids lourds est devenue réservée presque exclusivement aux géants. Le top 10 des meilleurs poids lourds était composé uniquement de colosses, sauf un seul boxeur, un boxeur petit, mesurant seulement 1,78 m, pas seulement petit par la taille, mais aussi très jeune. Cependant, il était incroyablement musclé et explosif. Ce boxeur, c'était Iron Mike Tyson. Mike Tyson était le plus petit et le plus jeune boxeur de la catégorie poids lourd. Dans son adolescence, il complexait énormément à cause de sa taille et disait souvent qu'il ne pourrait jamais devenir boxeur à cause de ça. Do any kind of sports, anything. But then, I started believing in myself and things worked out right. Mais Mike Tyson était lourd, rapide et violent en même temps, une combinaison folle. Il possédait des coups dévastateurs et a mis KO 25 boxeurs professionnels, tous plus grands que lui. Après cette série de victoires, un nouveau défi attendait Mike Tyson, le plus grand, le plus massif et le plus imposant boxeur qu'il ait affronté de toute sa carrière, José Ribalta. José venait d'une famille cubaine. Enfant, il était considéré comme le seul grand espoir de la boxe cubaine à cette époque. Cuba n'avait pas produit de champion du monde depuis des années et tout l'espoir du pays reposait sur José. Sa famille, son quartier et tout le peuple cubain le soutenaient. Il était réellement talentueux et très convoité par les entraîneurs. En amateur, il a remporté plusieurs Golden Gloves et est devenu le deuxième meilleur boxeur amateur de Cuba. Il comptait participer aux Jeux Olympiques, mais la situation financière de sa famille ne lui permettait pas de poursuivre cette voie. Il a donc décidé d'abandonner l'amateurisme et de passer professionnel. Il est devenu boxeur pro en 1982. 3 ans plus tard, José a disputé son premier grand combat professionnel, mais il a été clairement volé par les juges. Le public entier a insulté l'arbitrage. Après cela, sa carrière a connu quelques difficultés, mais ses entraîneurs ont réussi à le remettre sur le bon chemin. José est revenu plus fort, plus confiant que jamais. Il était persuadé qu'il allait battre Mike Tyson et devenir le premier homme à le vaincre, inscrire son nom dans l'histoire et rendre fier sa famille et son pays. Ses entraîneurs partageaient exactement la même confiance. Le jour du combat est enfin arrivé. José est entré sur le ring d'une manière étrange, avec un regard intense et presque effrayant. Puis Mike Tyson est arrivé, terrifiant, comme s'il voulait dévorer son adversaire. Lors du face-à-face, José tentait d'intimider Mike avec des grimaces et des gestes provocateurs. Tandis que Tyson souriait calmement, le premier round a commencé. Mike Tyson a immédiatement mis une énorme pression et José passait son temps à fuir vers les cordes et les coins. Le round s'est terminé ainsi. Au deuxième round, Mike a continué à presser jusqu'à placer un uppercut violent qui a complètement sonné José. Par miracle, José a réussi à rester debout et à survivre. Au troisième round, Mike a continué à coincer José dans les coins, mais José a commencé à reprendre légèrement le contrôle. Au quatrième round, José a commencé à enlacer Mike Tyson constamment, une tactique sale et très provocante pour l'empêcher de frapper. Mike Tyson est devenu extrêmement énervé. José a continué cette stratégie jusqu'à la fin du sixième round. Mike, totalement frustré, a commencé à frapper même après la fin des rounds. L'entraîneur de José est alors entré sur le ring pour attaquer Mike. À ce moment-là, Mike Tyson a complètement perdu le contrôle. Au huitième round, Tyson a envoyé José au sol sans pitié. José a réussi à se relever difficilement et a repris le combat, mais il est immédiatement revenu à sa tactique d'embrasser Mike pour survivre jusqu'au dernier round. Les entraîneurs de José ont commencé à célébrer, pensant que le simple fait d'atteindre le dernier round contre Mike Tyson était déjà une victoire historique.
Il disait que même s'il perdait, ce ne serait pas une vraie défaite, car seuls 2 boxeurs dans toute la carrière de Mike avaient tenu jusqu'à la fin. Mais Mike Tyson avait décidé que ce combat allait se terminer maintenant. Le dernier round a commencé, et après seulement quelques secondes, Mike a envoyé José violemment au sol. José s'est relevé une dernière fois, mais Tyson a enchaîné des coups dévastateurs comme des bombes. L'arbitre a été forcé d'arrêter le combat pour éviter un drame. Le combat s'est terminé par un KO en faveur de Mike Tyson. Mike Tyson est sorti du ring sans la moindre égratignure et a prouvé ce soir-là que la taille et le poids ne veulent absolument rien dire quand la vraie puissance est là.